Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous et conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous sommes mis ensemble devant le Seigneur aujourd'hui pour lui présenter nos besoins, nos intentions, pour prier pour les autres, mais aussi pour demander que nous continuions à progresser dans l'amour pour lui et dans l'amour pour les autres. En début de cette célébration eucharistique, tournons-nous vers sa miséricorde. Je confesse Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant le combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Penuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Penuel et resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face.
De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce. Toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre lecture continue du livre de la Genèse, nous sommes arrivés au récit de Jacob. En fait, voici ce qui s'est passé. On sait très bien qu'il y a eu des conflits, des tensions entre les deux frères, Ésaü et Jacob, qui sont les fils d'Isaac. Ce qui est à la source de ce conflit-là, c'est parce que Jacob a ravi le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Alors, ce dernier lui en voulait. C'est ainsi qu'à un moment donné, Jacob va fuir. Il va quitter son pays d'origine, le pays de ses ancêtres, et il va habiter une terre étrangère autour de 20 ans. Cela va prendre au moins 20 ans. Alors, le récit d'aujourd'hui raconte son retour au pays de ses ancêtres. Alors, quand il arrive à la frontière, il a encore des doutes, des hésitations, parce qu'il a peur, parce qu'il sait que Ésaü l'attend de l'autre côté avec une armée, alors que le Seigneur lui a demandé à Jacob de revenir, de retourner au pays de ses ancêtres. C'est ainsi que cette nuit-là, il demande à sa famille de traverser le torrent. Alors, lui, il reste de l'autre côté pour continuer encore à prier, à réfléchir, c'est quoi qu'il doit faire? Est-ce qu'il fait la bonne chose? Alors, dans ses réflexions, dans ses prières, alors qu'il s'est endormi, voilà qu'il s'est vu lutter, il s'est vu en lutte contre une personne mystérieuse. Finalement, on comprendra que cette personne représentait Dieu. Et à partir de ces rêves-là,
eh bien, nous obtenons la signification du mot, du nom Israël. Parce qu'on peut te demander ce que ça veut dire Israël. Eh bien, le texte nous dit aujourd'hui, Israël veut dire Dieu lutte. Et cela est venu de Jacob. En tout cas, moi, quand j'ai grandissé, je ne mettais pas de lien entre Jacob et Israël. En fait, Jacob, comme on le saura plus tard, a eu 12 enfants. Et c'est de 12 enfants que va naître le peuple d'Israël. Donc, Jacob, en fait, c'est Israël. Israël, c'est Jacob parce que de Jacob va naître le peuple de Dieu, donc les 12 tribus d'Israël. Et Israël, comme le texte nous dit, Dieu lutte. Mais en fait, ce qu'il faudrait se rappeler, il me semble que Jacob aujourd'hui reflète nos luttes intérieures. Ce qui peut nous arriver quand nous passons dans notre vie par des moments noirs, des moments d'obscurité, des moments de noirceur. Alors on peut se poser des questions, on doute, on peut même voir sa foi vaciller. Alors on se demande, mais c'est quoi que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait vraiment s'attacher à cette parole de Dieu qui ne m'éclaire pas beaucoup en ce moment-ci? Alors Jacob a cherché, mais ce qu'il a fait, il a lutté. Il a lutté contre lui-même, il a lutté contre les forces négatives et il a voulu persévérer, continuer. Et c'est vrai, il en est sorti victorieux, il en est sorti fort, il en est sorti aussi avec, une séquelle parce qu'il a commencé à boiter. Mais c'est ce qui nous arrive quand on a lutté, on a avancé, on est devenu plus fort, on garde des souvenirs qui peuvent toujours nous relancer. Alors il me semble que Jacob aujourd'hui est notre modèle de lutte intérieure. Et quand nous appuyons toujours sur Dieu, eh bien, nous en sortons toujours vainqueurs, toujours aussi forts que jamais, comme Jacob. L'évangile, j'aime la partie du milieu où on dit que Jésus allait de village en village, il visitait des villes et des villages, et il proclamait la bonne nouvelle parce qu'il enseignait. Il allait enseigner dans ces villes et ces villages. Et on ajoute, et il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Cette partie-là, on aime bien l'appeler le sommaire. C'est comme un petit résumé de ce qu'était la vie de Jésus en fait. C'est quoi que Jésus faisait? Eh bien, Jésus enseignait. Où ça? Il allait de ville en village. Il était continuellement sur la route. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait la bonne nouvelle de l'évangile, qui est l'évangile de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Et en enseignant, il ne cessait de guérir. Je dois reconnaître que moi, personnellement, c'est sur le tard, en fait, dans mon sacerdoce, que je me suis rendu compte que le ministère de guérison était très présent dans la vie de Jésus. Jésus guérissait tout le temps. C'était quelque chose d'important pour lui. Il enseignait, mais chaque fois qu'il rencontrait les malades, les personnes qui avaient besoin d'aide spirituelle, d'aide corporelle, il était là pour eux, pour les relever, les aider, les appuyer. Et dans la lecture d'aujourd'hui, on nous dit qu'il nous demande de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Dès le début, Jésus n'a jamais voulu travailler seul. Il s'est associé des amis, des hommes et des femmes pour l'accompagner, pour l'appuyer et pour l'aider dans son travail d'enseignement et dans son travail de guérison. C'est ainsi qu'on nous présente aujourd'hui un sourd-muet, un cas concret, quelqu'un qui est coupé des autres à cause de manque de communication. Jésus le guérit, c'est qu'il le réintègre dans la communauté en faisant qu'il puisse parler, en guérissant sa surdité, et voilà que la personne est redevenue une pièce importante dans le maillon d'évangélisation. Alors, nous autres, vous et moi, nous sommes invités à suivre Jésus, à être parmi ses disciples pour enseigner, pour guérir. Nous pouvons guérir encore aujourd'hui, nous autres, comme Jésus, dans le sens que on peut utiliser l'évangile, la force de l'évangile par nos paroles, par nos actes, par nos attitudes. Eh bien, ces attitudes-là peuvent relever les gens, peuvent donner de l'espoir aux gens, peuvent ouvrir, de faire des brèches dans des murs d'égoïsme, puis pour montrer la voie qui mène vers l'amour inconditionnel de Dieu. Dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander une grâce. La grâce d'abord de suivre l'ordre de Jésus. Prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson
qu'on puisse prier avec ferveur, avec persévérance, avec foi. Mais aussi que le Seigneur nous aide à intégrer continuellement son groupe de disciples pour qu'à notre tour, nous continuions à enseigner comme lui et à guérir comme lui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et toutes celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec le concours de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déraché. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Sauveur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur en nous, mettons-nous à sa disposition pour recevoir, pour que sa présence nous guérisse et nous relève et fasse de nous ses missionnaires. Le Seigneur nous dit, « Je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis. » Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton amour, dans ton royaume, ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.